Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un sujet encore délicat, comme beaucoup de mes posts d'ailleurs. Pas forcément que j'ai une attirance pour les sujets délicats, mais parce que je passe par là et parce que je suis confronté à ces problématiques-là. Donc que faire en cas de crise psychologique, en cas de passage difficile au niveau psychologique. En tout cas, des symptômes psychologiques qui arrivent, et donc là je vais dire quelle que soit la cause. Ça peut être des épisodes très dépressifs, ça peut être des épisodes suicidaires, ça peut être des épisodes maniaques, ça peut être des épisodes d'énervement, ça peut être des épisodes d'abattement. Voilà. Et moi, il m'est arrivé à peu près la plupart des choses que je viens de citer. Et je vais juste vous dire comment moi j'essaye de gérer ces choses-là. Et si ça peut donner des pistes à quelques-uns, et ben voilà, ça sera quelque chose de plutôt positif. La plupart du temps dans ces épisodes-là, j'essaye de mettre toute mon énergie pour ne pas me confronter à des situations stressantes pour l'organisme, de tout type. Que ce soit alimentaire, que ce soit les traitements, ou que ce soit les rencontres, que ce soit les interactions avec les gens, etc., etc. Il y a des fois où, le plus souvent, c'est me mettre à l'écart, et il y a des fois où j'ai cette envie inverse, où c'est le besoin de sortir, parce que c'est une agitation mentale insurmontable, et j'ai besoin de sortir. Mais la plupart du temps, j'ai besoin de me mettre à l'écart. Donc dans ces crises-là, on ne peut pas faire grand-chose parce que tout simplement, on a toute l'énergie qui est mangée par notre crise et par notre mauvaise phase. Donc on a un périmètre d'action très réduit, et donc on doit bien calculer toutes nos actions, bien que ce soit dans ces moments-là où ce soit le plus difficile de calculer ce qu'on va faire, comment on va le faire et comment on va bien le faire. Pour parler dans le concret, moi, la première chose que je fais, c'est j'essaye de m'isoler complètement, de quelque manière que ce soit. J'essaye de me sortir des situations qui sont des interactions que je ne pourrais pas gérer, des dialogues sans fin, etc., etc., avec des gens qui me disent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et finalement, nous, parfois, on comprend même pas ce qui se passe. Donc j'essaye de m'isoler de toutes les manières possibles pour ma phase difficile ou ma crise. Et ça me semble être la première chose et la chose qui a la plus d'importance. Donc je m'isole de manière auditive aussi. J'ai ça, des bouchons d'oreille, tout simplement. Voilà, pour essayer d'être le moins dérangé, même auditivement parlant. Je vais vous montrer un autre truc aussi. Je suis désolé, je vais... C'est bien pratique quand je dois quand même aller dans la rue, ou quand je dois quand même faire face au monde extérieur. J'ai le casque audio. Ça enlève pas énormément de bruit, quoique. Mais surtout, ça permet d'être renfermé dans ma bulle. J'ai pas besoin de mettre de la musique, hein. Ça peut être... tu le branches sur ton portable et t'écoutes rien. Mais bon, les autres vont penser que t'écoutes quelque chose, donc ils vont pas t'embêter, même si t'écoutais rien. De toute façon, ils ont pas que ça à faire de t'embêter. Mais voilà, ça te permet de rester dans ta bulle, parce que dans ces moments-là, on est très l'hypersensibilité est exacerbée, tout est exacerbé. Donc, si je dois absolument aller dehors, je vais souvent mettre mon casque, comme ça, et avec ou sans mes oreillettes. Voilà, mais pour me protéger à la fois du bruit, parce que des fois je dois me protéger du bruit, et
à la fois du monde extérieur, parce que quand je suis en phase mauvaise, j'essaie de limiter toutes les interactions avec le monde extérieur. Et donc c'est par ce biais-là que j'essaie de faire ça. La deuxième chose après m'être isolé, c'est d'occuper mon esprit le plus possible. Alors c'est devenu très difficile parce que j'arrive pas à me concentrer. Je pourrais vous conseiller une méditation guidée, je pense que c'est un bon conseil, ou la prière, ou des choses comme ça. Pour moi ça marche pas, mais c'est en tout cas ce qui marchait bien quand j'étais mieux, quand j'avais des grosses rechutes il y a quelques temps. Donc voilà, donc je m'isole complètement. Le plus souvent, je vais sur Internet. Désolé, Internet, ouais. Je suis peut-être drogué à ça, mais c'est la drogue la moins pire que j'ai trouvée, parce que sinon ça aurait été un palliatif beaucoup plus grave et avec des effets beaucoup plus nocifs sur la santé. Donc je dis pas que c'est super, mais je dis juste que ça me permet de survivre à ces moments-là et de les traverser de manière un peu moins brutale. Donc j'essaye d'exprimer le moins possible et d'en dire le moins possible aux gens qui m'entourent sur ce qui se passe, mais j'essaye de leur donner quand même des informations. Voilà, je suis mal, j'ai peut-être identifié la cause ou pas, voilà en gros ce que je ressens, mais j'aime pas non plus dire complètement ce que je ressens exactement tout le temps. Voilà, j'essaye que ça reste rentré, tout simplement pour pas embêter les autres, et voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi. Ensuite, j'essaie de fixer ma concentration sur quelque chose. Il y a des fois, c'est très difficile, voire impossible. Donc, je vais être clair, hein, il y a des fois, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste à laisser passer le temps et à absolument occuper son esprit. Et dans ces moments-là, on a tendance à se venger sur quelque chose qui s'appelle la nourriture. Et pour moi, c'est vraiment le pire parce que ça empire les symptômes. Et du coup, ça fait traîner la crise. J'ai eu des crises de plusieurs semaines en 2014. Ensuite, donc je m'isole, j'essaie d'occuper mon esprit. Les jeux vidéo, ça peut être bien. Peu importe, je pense qu'ils soient violents ou pas violents. Je sais pas si ça peut défouler l'esprit, je sais pas. Une musique violente aussi. Les influences que ça peut avoir. En tout cas, les jeux vidéo, ça peut être pas mal. Les jeux vidéo tout bêtes. Moi, personnellement, j'en fais pas. J'essaie de faire plutôt du poker. Mais comme je joue en argent réel, je veux pas trop donner mon argent aux autres quand je suis mal. Donc, j'essaie de limiter aussi. Troisième chose, c'est l'expression. J'essaie de m'exprimer sur ce que je vis. Je crois que n'y a pas de meilleure chose qu'on puisse faire pour s'exprimer, de s'exprimer sur ce qu'on vit. Donc voilà, j'ai une espèce de journal intime. Vous voyez, ça a commencé le 18 septembre. Je vais pas vous montrer, c'est intime, justement, c'est fait pour ça. C'est fait pour être intime. Et donc voilà, je montre, donc je mets la date du jour, je mets les heures et je mets mon ressenti à chaque fois. Et je mets tout. Donc là, je mets tout, contrairement à mes interactions où j'essaie d'en dire le minimum. Voilà, bon bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, je mets tout. Donc voilà, je dis tout ce qui se passe dans ma tête sans aucun tabou. Ensuite, donc je m'exprime sur mon cahier intime que je fais vraiment tous les jours, à part quelques jours où j'étais vraiment mal, où je pouvais même pas écrire. Ensuite, pas mal sur internet, donc des fois je discute, mais ça m'énerve de discuter, donc je dois couper les discussions, et donc je coupe tout ça, et je fais des clics sur internet, bon bah, tout bête pour essayer d'occuper mon esprit. J'ai un fichier Excel qui m'occupe aussi pas mal, dans lequel je mets tout ce qui s'est, enfin, tous les chiffres de la journée, mes heures de sommeil, mon transit, etc., etc., mes symptômes physiques, mes symptômes psychologiques sur 10, ma note, voilà, tout ça. Donc je ramène ça dans un tableau, et donc ça aussi, ça m'occupe l'esprit,
Et ça me permet vraiment là d'avoir une meilleure vision sur la maladie. Bien sûr, je fais des recherches sur tout ce qui m'arrive, je pose des questions, etc., etc. Même si, bon, des fois, on me dit tout et n'importe quoi, mais bon, je l'ai un peu cherché puisque c'est moi qui ai posé la question. Donc voilà, j'essaie de comprendre. Après, j'ai un forum où j'interagis avec les autres, où je mets chaque jour ce qui se passe. Donc ça aussi, ça m'occupe. Sinon, donc je vous dis personnellement, moi, ce qui se passe. Après, je suis désolé, je vais boire un petit coup. Après, j'ai mon petit téléphone où je peux faire des live vidéo, mais bon, c'est rare. Quand je suis mal, en général, je ne veux pas me montrer. Sinon, je fais des vidéos où je parle tout seul. Donc, j'ai pas honte de le dire. Oui, je fais des vidéos où je parle tout seul et où je fais vomir tout ça. Ou voilà, des fois, je pleure, ou je crie presque. Ou, voilà, je fais sortir tout ça. J'ai aucune honte de toute façon de tout ce côté-là, parce que bon, voilà, je sais que c'est le cerveau qui part malheureusement. Et sinon, je prends pas mal de photos. On dit que les photos, c'est un petit peu des prédécesseurs. Tout pour m'occuper, donc je prends des vidéos, des photos. Je publie des trucs sur Facebook. J'essaie de m'intéresser un petit peu, un minimum, à ce qui se passe en dehors de ma sphère et de ma bulle qui est en train d'exploser. Mais le problème, c'est que voilà, c'est à l'intérieur que c'est en train d'exploser. Et donc voilà, c'est compliqué. Avec les autres, j'essaie de gérer à ce qui est le moins d'interaction possible. Et comme j'ai dit, à leur expliquer le plus brièvement possible ce qui se passe en moi. Ensuite, donc, j'essaye de m'occuper l'esprit. Je vous conseille des bons jeux vidéo, bien bêtes parfois, c'est pas grave. Ou des vidéos YouTube, ou si ça peut marcher pour vous, des méditations et des prières, c'est le topissime. Des trucs spirituels, c'est le topissime aussi pour vous éloigner un petit peu de tout ça. Mais bon, comme je le répète, voilà, c'est de l'intérieur que ça va pas. Et voilà, et quand on bouge des choses à l'extérieur, bah, tant que c'est pas à l'extérieur, tant que c'est pas à l'intérieur, pardon, bah voilà, c'est compliqué. Donc s'isoler, s'occuper l'esprit, exprimer. Bien sûr, je vais pas aller crier sur tous les toits toute la mauvaise part qui est en moi, qui est en train de s'exprimer quand je suis en crise dépressive ou des choses comme ça. Je vais pas m'amuser à ça. Par contre, sur Facebook, j'ai un compte un petit peu caché. Enfin, voilà, bon bah je montre pas à tout le monde, mais voilà, j'hésite beaucoup moins à m'exprimer et à lâcher tout ce qu'il y a. Pas tout, pas tout. Donc dans les vidéos, vous n'avez pas beaucoup. Sur Facebook, je mets encore moins. Et par contre, dans mon journal intime, je mets tout. Vraiment tout. Voilà. Ensuite, après, les vidéos, c'est vrai que j'en fais rarement en phase vraiment mauvaise. Quand vous me voyez faire des vidéos, je suis souvent en phase à peu près normale, voire en bonne phase quand je fais des vidéos plus longues. Donc voilà, c'est ça. Après, j'essaye de m'isoler aussi au niveau de la lumière. Je sais qu'il n'y a pas trop d'éclairage. Des fois, je mets ça, surtout pour dormir. Je mettais ça en hôpital psychiatrique pour essayer de m'isoler encore plus. Hop, comme ça. Voilà, pour la nuit, c'est pas mal. Pour les yeux et pour les oreilles. Bon, voilà, c'est un truc que j'utilisais surtout en HP. Là, j'en ai pas trop besoin. Parce qu'en HP, il y avait du bruit en fait la nuit. Enfin, c'était très compliqué. Alors voilà, ensuite, c'est vrai que je coupe tous les traitements. Quand je suis en phase mauvaise, je coupe tous les traitements et bien sûr j'essaie de bien manger, mais bon, ça vous savez. Je bois beaucoup d'eau, chez moi c'est des décoctions surtout, donc voilà, que je fais. J'essaie de boire beaucoup d'eau, une alimentation la plus simple qui soit, ça va de soi.
je coupe tous les traitements pour pas en rajouter, au cas où, voilà. Sinon, c'est des crises qui peuvent s'aggraver, durer longtemps et être, bah là, si c'est des hercs, ça va pas être bénéfique, hein. Voilà, enfin, ça va pas être bénéfique de faire trop de crises qui vont trop bas et qui vont plus nous altérer qu'autre chose. Donc, en tout cas, voilà. Après, j'essaie de m'occuper avec des choses bidons. Il y a 2 ou 3 youtubeurs que j'aime bien regarder. C'est des youtubeurs qui sont pas connus, mais c'est des trucs qui m'intéressent. Quand je peux un petit peu lire, voilà, je vais sur le forum, je vais sur un forum d'éveil, entre guillemets, mais qui parle de la physique quantique et des trucs comme ça. Donc après, vous connaissez ce que vous aimez. Bien sûr, c'est trivial, faites ce que vous aimez dans ces moments-là. Mais la plupart du temps, je pense que c'est mieux d'être seul ou d'être seul avec des personnes qui nous comprennent. Et ça, c'est plutôt rare. Mais je vois qu'il y a des gens, bah voilà, par exemple, qui ont un conjoint qui est formidable et qui arrive à les comprendre, même quand ils ont des grosses crises d'énervement, qui arrivent à être là. Mais c'est vrai que dans ces crises, on a plus besoin d'être seul. Donc voilà, s'isoler, s'exprimer, tout dire sur un support. D'ailleurs, pour les artistes, voilà, tout dire sur un support. Moi, j'essaye d'utiliser tous les supports. Même des fois, je fais des dessins, alors que bon, quand je dessine une vache, on dirait un avion, tu vois. Mais des fois, je dessine des trucs débiles. Euh, et ça, par contre, j'ai pas cette honte-là, en fait, de dire des trucs débiles, de faire des trucs débiles et de sortir des trucs débiles quand je suis en crise, parce que j'aime même pas me retenir, parce que j'ai vu qu'au final, euh, c'était pas bon tout ça de me retenir. En tout cas, voilà, j'ai la photo, j'ai la vidéo, euh, j'ai le carnet intime, j'ai le tableau Excel où je marque toutes mes réactions, etc. etc. Euh, Ensuite, ça peut être tout bêtement, chacun trouvera son truc, la poterie, la sculpture, voilà, des trucs comme ça. Faire des grabouillons sur une feuille, tant que ça peut occuper l'esprit. Et après, il faut être vraiment inventif. Je ferai une deuxième partie à cette vidéo pour trouver des choses, pour s'occuper l'esprit et pour laisser passer la crise, parce que dans une crise, on se dit que ça va jamais finir. Et vraiment, c'est ça, parce que le cerveau est bloqué là-dedans. Ça va jamais finir. On est au bout. Moi, j'étais au bout des dizaines de fois, je pense. Enfin, depuis ma rechute, peut-être 3 ou 4 fois, mais au bout. Mais le fait est que même les grosses crises suicidaires, la plupart du temps, enfin, ça dure pas 4 semaines, quoi. Donc, en attendant, il va falloir s'occuper l'esprit. Faire des trucs, genre, bien sûr, les trucs de détox. Donc, ça peut être des lavements. Moi, je peux plus en faire, mais ça peut être une bonne idée. Ça peut être les bains dérivatifs ou tous les trucs qui vont drainer en fait les toxines, parce qu'on sait pas, ça peut être ça peut être d'autres choses, etc. etc. Donc ça aussi c'est une bonne idée à explorer. Mais en tout cas, voilà, j'essaie au maximum de m'exprimer dans ces moments-là. Quand je suis en phase d'agitation, je sors avec des protections et voilà, je marche, je marche. Et c'est vrai que si vous pouvez faire ça, le fait de prendre l'air et de marcher ou de juste aérer, bah voilà, ça occupe. Et après, tout bêtement, les tâches ménagères, par exemple, refaire vos traitements, préparer la bouffe, etc., 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 tant que vous pouvez, et ben voilà, ça occupe. Mais le principal, et pour moi la priorité, c'est de se mettre en sécurité. Et pour moi, se mettre en sécurité, c'est souvent s'isoler ou s'isoler avec quelqu'un de grande confiance. Donc, se mettre en sécurité pour attendre, occuper l'esprit et exprimer ce qui se passe en nous. Exprimer. De quelque manière que ce soit, de manière privée, de manière publique, et n'essayez pas d'en faire trop. Enfin, bon, c'est juste un conseil, hein. Des fois, on pète un câble et on dit les choses comme elles sont, parce que voilà, ça sort comme ça. Mais voilà, c'est en tout cas, il faut qu'il y ait un lieu où tout cela sorte. Des fois, ça ne veut pas du tout sortir. Donc, dans ces situations-là, tu vois, je les mets.
elles existent, je les mets de côté parce que dans ces situations-là, il n'y a presque rien à faire. Malheureusement, il faut dire les choses, hein, il n'y a presque rien à faire si ce n'est qu'à attendre que ça passe. Mais quand on est dans une crise, surtout dans une crise violente, c'est qu'elle ne passera jamais et qu'on restera toute notre vie dans cet état, et voilà. Et je sais très bien comment mon cerveau, cette chimie du cerveau, cette putain de chimie du cerveau change. Et voilà, je n'y arriverai jamais, tout va foirer, etc., etc. On ressasse, on ressasse, on ressasse. Je sais, j'ai toujours les mêmes idées, hein. Quand j'allais très très mal, des fois je pouvais répéter 100 fois la même phrase. Et j'ai honte ou j'ai pas honte? Ouais, je devrais avoir honte et en même temps je devrais pas avoir honte. Si je te mets dans la même situation, tu diras la même phrase 100 fois la même chose que moi. Donc, voilà, d'un côté, oui, on a honte, mais d'un autre côté, voilà. Et important de rester vers des gens qui nous veulent du bien quand même si ceux qui nous veulent du bien nous font du mal, et qui nous tirent vers le haut. Et le problème, c'est que dans certaines crises, moi, autant je déteste les gens qui me tirent vers le bas, autant je déteste les gens qui me tirent vers le haut, parce que je me dis c'est une arnaque, complètement, il n'y a plus rien à faire, ce qui n'est pas tellement faux des fois, mais voilà, on refuse de l'aide. Enfin, moi, ça m'est arrivé de refuser de l'aide et de dire allez vous faire foutre. J'ai honte de le dire un petit peu, mais c'est la réalité de la maladie. Donc voilà, dans les phases difficiles, c'est ce que je fais. Je ferai une suite à cette vidéo pour qu'on voit un petit peu les autres choses qu'il y a à faire. Et je vous demande aussi dans les commentaires si vous avez, vous, des astuces pour les phases difficiles, pour les faire passer. Eh bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre les astuces que vous avez. Et voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vais faire des vidéos un petit peu différentes, un petit peu plus punchy et un petit peu plus percutantes sûrement dans les temps qui viennent. En tout cas, je réfléchis à changer quelques formats et quelques vidéos. Voilà. Et ben, passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.